j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui vous vous trouvez sur la chaîne Les Lectures de Féchoux et vous allez avoir un tome 3 de mes lectures du mois de mars. Donc au mois de mars j'ai lu pas mal de livres. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, à vous abonner, à activer la petite cloche, à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui sont listés en barre d'infos et à suivre mon blog où je publie mais tout le temps. Donc voilà, donc je vous dis bon visionnage à vous et bonne lecture. Donc déjà je vais vous faire, vous allez voir un peu toutes les lectures que j'ai lues ce mois-ci. Donc j'ai lu pas mal de choses, hein. Là vous les voyez un peu s'afficher. Et en fait là je vais juste vous faire un top 3 parce que si je dois vous résumer chaque lecture, on n'en a pas fini. Donc je vais vous dire tout simplement un coup de cœur, une très bonne lecture et une déception. Comme ça, peut-être même un top 4, une histoire plutôt sympathique mais sans plus. Donc on va commencer tout simplement par la bonne lecture. Donc la bonne lecture, c'est un partenariat donc que j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est celui-ci. Donc c'est De la Perse à l'Iran, 2500 ans d'histoire. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un livre sur l'histoire de l'Iran. Donc ce livre est juste trop bien. De toute façon vous verrez ma chronique en barre d'infos. Je vous ai mis un 4,5 sur 5 je crois. Ouais, 4,5 sur 5. Donc en fait ce livre il n'est pas forcément adapté aux personnes novices qui connaissent vraiment pas l'histoire de l'Iran, qui connaissent pas les dieux, qui connaissent que ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, que pour eux l'Iran c'est seulement un pays musulman où les personnes doivent se voiler ou autre, alors que ce n'est pas du tout ça à la base, et que à la base les Iraniens sont des Perses et que forcément les Perses ce sont pas forcément des musulmans à la base. Et donc du coup vous allez apprendre pas mal de choses, donc tout ce qui est par rapport à la religion, la philosophie. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que ce livre il a vraiment été très bien écrit. On parle des dieux, on parle vraiment de beaucoup de choses. C'est vraiment très intéressant. Et si ce genre de lecture vous intéresse, franchement n'hésitez pas à le lire. Donc c'est dans les éditions L'Archipel. N'hésitez pas à aller voir. En tout cas, je vous mettrai ma chronique en barre d'infos et je vous mettrai aussi le blog que je fais avec mon conjoint qui est sur les mythologies des cosmogonies, qui vous explique vraiment tout sur la mythologie perse. Et du coup, vous allez apprendre qui sont les dieux, parce que là en lisant, si vous lisez Zarathustra, vous savez pas qui c'est, Zoroastre, tout ça vous savez pas, vous allez pas comprendre, vous allez chercher sur Google et autres. Donc là vous aurez vraiment toute la méthodologie et après vous pourrez lire ces livres. Donc franchement une très belle découverte, je le recommande. Ensuite on va passer à mon coup de cœur du mois. Donc c'est celui-ci, c'est La Légende des Quatre. Donc c'est un livre jeunesse, j'ai juste adoré ce livre. Donc en fait c'est un livre sur le clan des loups. Donc dans ce livre on va suivre 4 jeunes gens. Donc ils sont 4 héritiers de leur clan. Donc vous avez tout simplement les tigres, vous avez les loups, vous avez les serpents et vous avez les aigles. Ce sont des aigles, oui je crois que ce sont des aigles. Enfin ce sont des rapaces, ce sont des aigles. Et donc du coup là on va suivre comment ça s'appelle, Maya et Bregan, voilà. On va suivre Maya et Bregan, qui sont Maya qui est l'héritière des loups et Bregan qui est l'héritier des tigres. Et en fait les tigres, enfin tous les yokai qui sont les héritiers n'ont pas le droit de se parler. Et en fait le petit frère de Bregan qui est trop mignon et qui s'appelle Mika, lui il a que 6 ans et demi. Et pour lui en fait tout le monde a le droit de se parler, il comprend pas pourquoi on n'aurait pas le droit de se parler. Donc il parle à tout le monde, sauf qu'il enfreint toutes les règles, ce qui fait que Bregan passe derrière lui et enfreint toutes les règles. Et en fait, ils vont avoir une certaine histoire qui va faire que ils vont tous s'allier pour avoir un ennemi commun et l'affronter. Donc voilà. Je vous en dis pas plus. En tout cas, j'ai juste hâte de lire le tome de ce livre. Et juste trop bien. Et se lit super vite. En 1h30, c'est plié. Franchement, il est juste... Mais vraiment, il est trop bien.
Et donc du coup je le conseille à tout le monde. Moi j'ai adoré ce roman et vous verrez ma chronique en barre d'infos. Pour ma déception du mois, alors c'est toujours un partenariat, c'est tout simplement la méthode Ikigai. Donc ce n'est pas un roman, c'est un livre sur le bien-être pour tout simplement trouver son propre Ikigai. Donc votre Ikigai c'est, comment dirais-je, c'est ce qui vous permet de vous harmoniser, on va dire. Et donc qui vous permet en fait de bien vivre, d'être bien. Et donc c'est une méthode japonaise. Et moi je m'attendais en lisant ce livre à avoir tout simplement la méthode. Et il y avait écrit 35 étapes pour trouver son Ikigai, pour trouver son aspect. Donc vous avez toutes les méthodes qui vous expliquent comment atteindre un objectif, comment mieux vivre, ne pas tout simplement donner de conseils à des gens quand on vous en a pas demandé, comment atteindre ses objectifs, vous rendre compte de ce que vous avez déjà atteint et que c'est possible et que vous pouvez vous surpasser, comment vous surpasser si vous avez tel objectif, comment faire, lister les 10 choses qui vous permettent en fait d'atteindre cet objectif et à chaque fois les cocher jusqu'à atteindre l'objectif. Donc au début ça avait l'air sympa, intéressant, mais en fait le problème c'est qu'il y a tellement d'exemples, mais des exemples qui je trouve n'ont rien à faire ici. Par exemple on a l'exemple du train de Tokyo, comment ils ont fait pour que ce train aille 10 fois plus vite, on a Zuckerberg, tout ça là. Moi franchement leur histoire ne m'intéressait pas, ces exemples ne m'intéressaient pas, ils m'ont fait perdre beaucoup de temps et surtout j'ai trouvé qu'à chaque chapitre il y avait par exemple si le chapitre faisait 10 pages, et ben il y avait 6 pages sur l'exemple et 4 pages sur la méthode. Et j'ai pas trouvé ça très intéressant, sachant que c'était la méthode qui m'intéressait et pas les exemples. Donc voilà. Donc je trouve ça un peu dommage, mais bon. Voilà pour mon avis sur ces livres. En tout cas, comme vous avez pu le voir, j'en ai lu plein d'autres. J'ai lu une lecture plutôt détente, qui est une lecture sur les colloques. Donc les colloques, c'est aussi un partenariat. Et en fait, j'ai trouvé que cette lecture était plutôt sympathique entre de grosses lectures. Parce qu'on va découvrir deux personnages qui sont assez différents. Une jeune fille qui étudie le droit et qui était colocataire avec sa cousine, qui va devoir partir en Australie pour finir ses études, et donc du coup elle va devoir se trouver un colocataire et elle va prendre un garçon, et le garçon quand il va arriver il savait pas que il allait tomber sur une fille, et lui c'est un artiste, c'est un peintre, donc il est un peu plus vieux qu'elle et ils n'ont pas du tout la même vision de la vie. Ils vont chacun apprendre l'un de l'autre. Au début ça va être une catastrophe, ils vont faire que de s'embrouiller tout le temps, elle le cherche tout le temps et en fin de compte à la fin ce que j'ai apprécié c'est que c'est pas devenu une romance mais plutôt une relation fraternelle, et donc c'était plutôt sympa, c'était une bonne lecture entre deux tranquille pour bien rigoler, pour pas se prendre la tête. Donc voilà pour mes lectures du mois de mars, en tout cas les quelques lectures qui ont tout simplement qui font partie de cette vidéo. Mais si vous voulez ma chronique sur toutes les autres lectures que j'ai faites, n'hésitez pas, c'est listé en barre d'infos et c'est sur mon blog. Donc je vous dis très bonne lecture à vous pour ce mois d'avril, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.